Nous lisons Daniel chapitre 6, nous commençons au premier verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi de Mède et de Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Perse et de Mède, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a pas tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il se força de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement,
Mon Dieu a envoyé son ange. Que Dieu envoie son ange ce matin pour te délivrer dans cette situation. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien pour la lecture de cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous analysons la lecture de ce passage, nous avons déjà l'exaucement à nos prières. Et le passage de ce livre, c'est toute une prédication. Et ce passage n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Mais ce passage s'explique lui-même. Comment est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un qui a son identité? Alors ce matin, nous parlons des épreuves face à notre identité. Quel que soit ce que nous traversons, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons toujours confrontés aux épreuves. Mais je vous assure, quel que soit les épreuves, Dieu nous délivrera toujours. Même si tu ne veux pas dire amen, même si je vois d'autres personnes découragées de la vie, mais je te dis, Dieu va te délivrer ce matin. Dieu va te dépêcher son ange pour te délivrer. Aujourd'hui, Dieu va dépêcher son ange pour te délivrer. Quel que soit les combats, quelle que soit l'origine du combat, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand, et l'identité qu'il nous donne, c'est une identité à la hauteur de son nom. C'est pourquoi au commencement, lorsqu'il voulait créer l'homme, il a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu nous donne une identité par rapport à la grandeur de son nom. On dit amen très bien. L'identité que Dieu te donne, ce n'est pas la grandeur des hommes, mais à la grandeur de son nom. Un chef de ce monde, lorsqu'il veut t'aider, il va t'aider par rapport à sa mesure. Aucun chef, quelle que soit sa bonté, lorsqu'il veut t'aider, il voudra que tu sois comme lui. Non, non. Même Potiphar, lorsqu'il a reçu Joseph dans sa maison, il lui a donné la responsabilité sur tout le bien, le serviteur, mais il ne lui avait pas donné sa position. Et Joseph lui-même a reconnu, lorsqu'il était tenté par sa femme, il a dit: le boss m'a donné la responsabilité sur toute chose, mais excepté toi. Donc lorsque le chef veut t'élever, il va t'élever selon sa mesure, selon ce qu'il pense. Mais lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à sa ressemblance. Oh, j'ai dit, nous a créés à son image. Nous nous ressemblons. Et il faut que le monde voit, lorsque nous agissons, qu'il voit Dieu en train d'agir au travers de nous. Amen. 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 C'est pourquoi lorsque nous avons lu ces textes, on parle de Daniel. Tous ces textes-là, on parle de Daniel. Et c'est que le Dieu de Daniel a fait. Et c'est que Dieu a fait avec Daniel. Premier point. La Bible déclare: Daniel avait un esprit supérieur. Pourquoi il avait un esprit supérieur? Parce qu'il avait Dieu. Mon frère, ma soeur, n'entre pas dans la magie, n'entre pas dans l'occultisme, n'allez pas chercher de fétiche pour avoir l'esprit supérieur. Ces gens-là n'ont rien. Il n'y a que notre Dieu qui nous donne l'esprit supérieur. J'ai dit l'esprit supérieur, nous l'avons de Dieu, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Ne cherche pas, qu'on ne te trompe pas. Lorsque j'avais lu ce livre de Daniel, j'ai compris que personne ne pourra m'intimider en me donnant un autre esprit qui n'est que l'esprit de Dieu.
C'est l'esprit de Dieu qui est l'esprit supérieur. Tout celui qui a l'esprit de Dieu, Il va régner atatawala là où les autres n'ont pas l'esprit. pale bengine bana na roho. Oh, dites amen très bien. Sema mina mzuri. Dites amen très bien. Sema mina mzuri. Si tu arrives qu'on commence à t'écraser, à régner sur toi, c'est-à-dire dans toi, il n'y a rien. Kama unafika fashi wanaanza kutawala kukukanyanga ni kusema ndani yako hamna kitu. Même dans les affaires. Hata mu biashara. Toi tu ne vas pas pleurer. Wewe utaria. L'esprit de Dieu qui est en toi roho ya Mungu ile iko ndani va yako. commencer à attirer les clients. Itaanza kukotesha wateja. Avant qu'ils aillent. Kabla bende. À ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu, Kubala bana na roho ya il Mungu. faut d'abord commencer chez toi. Batanzia pako. Il faut chercher la puissance. Inabidi utafute Il uwezo. faut chercher l'esprit de Dieu. Tafuta roho ya Mungu. Si tu as un esprit supérieur, roho ya juu. tu n'auras même pas peur Hautapata na boka. des sorciers, Ya balozi. de marabouts Ya bachawi. et des occultistes. Na bafumu. Parce que l'esprit de Dieu roho ya Mungu. va les dompter. Ite bafunga. C'est toi qui seras le maître de terrain. Ni wewe utakuwa mwalimu wa kiwanja. Oh, dites amen. Sema amina mzuri. Dites amen très bien. Amina. Si tu continues à pleurer pour les sorciers, c'est-à-dire que tu n'as rien. Kama unaendelea tu kulia tu ndio balozi ni kusema wewe hana kitu. Parce qu'ils doivent venir checker. Juu wanapasha kwa kupima. Que tu travailles avec quel esprit. Kama unatumika na roho kani. Pour commencer à t'attaquer. Juu waanze kutatiza sasa. C'est pour ça que ma prière ce matin. Ni kule maombi yangu asubuhi ya leo. Que l'esprit supérieur. Roho ya juu. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. L'esprit qui a ressuscité notre Seigneur Roho Jésus-Christ. ilifufula Bwana wetu Yesu Kristo. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Pas le Jésus des statues. Hapana ba Yesu ba masanamu. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Comme la Bible déclare. Vile Biblia inatuambia. Lui-même. Yeye peke yake. Lorsqu'il était entré dans le temple. Wakati aliingia mu Il hekalu. a pris les rouleaux. Alichukua. Il l'a ouvert. Akafungula. Il a dit. Anasema. L'esprit du Seigneur Roho ya Bwana est sur moi. iko juu yangu. Car il Kwa m'a sababu oint. alinipaka. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, l'esprit supérieur demeure dans ta vie, entre dans ta vie. Si cet esprit entre, même s'il y a des démons, je déclare maintenant que ces démons-là te libèrent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, parce qu'en toi, il y a l'esprit supérieur. Je déclare au nom de cette alliance que l'esprit supérieur qui était sur Daniel, qui lui a donné la supériorité, que cet esprit repose dans cette église. Tous les démons qui malmènent vos vies puissent vous quitter maintenant. Je donne cette ordre au nom de... Ça ne va plus te malmener. Parce que nous imposons l'esprit supérieur. L'esprit qui contrôle tout. Le même esprit qui accompagnait Jésus lorsqu'il s'est retrouvé devant ces fous de Gabdala. La Bible déclare, les démons l'ont supplié. Oh, je déclare, plus question de chasser les démons, d'envoyer le feu. Je libère seulement le souffle de l'esprit. Que les démons qui sont en vous puissent vous quitter. Puisse vous quitter, puisse libérer vos vies. Au nom de les démons de la servitude qui vous bloquent, qui bloquent votre avenir, qui rend votre avenir obscur. Tu ne vois pas le chemin de sortie. Je déclare comme prophète de l'Éternel, le même esprit, aujourd'hui le même esprit qui était sur les apôtres le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont commencé à parler, la Bible déclare dans leur bouche, c'était de flammes de feu qui sortaient. Je déclare dans cette salle, au nom de Jésus, s'il y a des démons qui se cachent, on déclare par le son de ma voix que le feu de Dieu les consume. Au nom de Jésus, au nom de... La Bible déclare, Daniel avait un esprit supérieur. Bien-aimés, jeunes gens, je le déclare, partout où vous irez, à l'université, en politique, partout, ayez l'esprit supérieur, ayez l'esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui vous donnera la domination. Et c'est cet esprit qui va vous pousser à changer des choses, à transformer les choses. Peut-être les choses qui ne marchent pas, c'est par rapport à l'esprit qui incarne ta vie.
Comme la Bible déclare, à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu en toi. N'aie pas peur. Marche tête haute. C'est toi qui dois régner. C'est ton esprit qui doit dominer. On ne domine pas avec la force physique, mais on domine avec l'Esprit de Dieu. Tu peux être faible physiquement, mais en esprit, tu es fort. Je déclare, reçois la force de l'Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses échapper à toute forme de sorcellerie qui contrôle vos vies. Je déclare, je prends le ciel à témoin, je prends le Saint-Esprit à témoin, je prends le sang de Jésus à témoin. Tout celui qui est dans cette salle, si avant d'être là, tu étais contrôlé par les esprits de la sorcellerie, je te déconnecte de ça et je te libère l'esprit supérieur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ce matin, je ne suis pas venu avec le visage d'un anneau, mais je suis venu avec le visage d'un lion. Un lion, lorsqu'il rougit, tout ce qui est à toi, personne ne pourra les détenir. S'ils ont pris tes enfants, je les libère au nom de Jésus. David a dit, lorsque j'étais en brousse, lorsque j'ai gardé le troupeau, lorsque les lions ou l'ours venaient, il avait la force, il avait la puissance de libérer. Moi aussi je te libère, parce que tu es une brebis que l'Éternel m'a confiée. Je te libère, 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 je te libère. Au nom de que l'esprit supérieur contrôle ta vie, contrôle ta destinée. Et je déclare, si dans ta famille, vous étiez contrôlé, vous étiez contrôlé par la puissance de mon Éternel, je déclare la fin de ce cycle-là. Et j'annonce un nouveau cycle où c'est l'esprit supérieur, l'esprit supérieur, l'esprit supérieur, l'esprit supérieur. L'esprit supérieur qui va continuer à accompagner ta vie, accompagner ta famille, accompagner tes enfants. Tes enfants deviennent indestructibles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé où les chrétiens dans le monde entier, aujourd'hui où les chrétiens dans le monde entier vont démontrer l'esprit supérieur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. En toi, il y a cet esprit. C'est pourquoi Christ a dit. Christ a dit. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents. Les serpents, c'est l'image du diable qui s'est incarné dans le jardin d'Éden pour détruire la vie de l'humanité. Mais Christ nous donne ce pouvoir. Je déclare maintenant, là où tu es, si tu crois que tu as l'esprit supérieur en toi, au nom de Jésus, déclare, comme Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Sur les serpents. Les serpents nous attaquent de devant. Oh, les serpents nous attaquent de devant. Ils barrent les chemins. Ils barrent les roues pour que nous puissions traverser. Oh, que l'esprit supérieur te saisisse maintenant pour que tu marches et que tu atteignes ton objectif au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à marcher dans la salle. Sur tes pieds, il y a déjà un pouvoir. Il y a déjà l'autorité. Tu as déjà reçu l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Bien-aimés dans le Seigneur, les scorpions nous attaquent par derrière. Bien-aimés,
Bien-aimé, ne t'en fais pas. Même si tu ne vois pas ce qui est derrière toi, l'Éternel ton Dieu s'en occupe déjà. S'en occupe déjà. S'en occupe déjà. S'en occupe déjà. Oh, je déclare que ta destinée est meilleure parce que Dieu vient d'investir à toi un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Tu vas régner. Personne ne régnera sur toi. Personne ne régnera sur toi. Tout celui qui cherchera à te piétiner, comme tu as un esprit supérieur, enlève son pied. Enlève son pied. Enlève son pied. Enlève son pied. Tu marcheras sur ton chemin, sur ton parcours, sans être inquiété. Dites amen très bien. Et calme-toi, on va continuer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Malheur à tout celui qui va continuer à t'attaquer. Il y a des gens qu'on attaque. Il y a ici des gens qu'on attaque. Si on touche au feu, tu seras brûlé. Même si c'est toi qui as allumé le feu. Si le feu brûle, c'est lui qui l'a allumé. Mais à combien plus forte raison? Celui qui ne l'a pas allumé. Malheur à tout celui qui cherchera à déranger ta vie. Même au travail. Même au travail. Malheur à celui-là. Je sais de quoi je parle. Malheur à celui-là qui a touché ta postérité. Oh, je dis malheur à lui. Je dis malheur à lui. Parce qu'il t'a laissé venir à l'église ce matin. Parce qu'il t'a laissé venir à Goshen ce matin. Parce qu'il t'a laissé que tu puisses écouter ce message ce matin. Malheur à lui. Aujourd'hui, malheur à lui. On ne touche pas celui qui a l'identité de Dieu. Oh, quelle que soit ta force, ne touche pas. Je vous ai toujours dit, écoutez ça très bien. Lorsque tu viens attaquer quelqu'un, vérifie son identité. Peut-être qu'il est le fils d'un président, mais il se déguise. Notre Dieu se cache derrière les choses faibles et viles. Tu peux me voir faible, mais Dieu se cache derrière ma vie. Moïse était en train de bégayer. Mais la puissance de Dieu était cachée derrière le bégayement de Moïse. Quelle que soit sa façon de bégayer, lorsqu'il a parlé devant Pharaon, l'esprit supérieur est entré dans le bégayer. Pharaon a compris qu'ici je ne vais pas jouer. Il a libéré. Faites très attention. Vous attaquez quelqu'un, il faut être intelligent. Il faut être stratège. Tout le monde n'est pas attaquable. J'ai dit tout le monde n'est pas attaquable. Il y a des personnes, tu l'attaques, tu te réjouis. Les Philistins se sont réjouis lorsqu'ils avaient attrapé Samson. Ils ne savaient pas qu'ils jugulillaient leur fin. C'est pour ça qu'on devait être très sage. Nous avons un esprit supérieur. Et c'est cet esprit supérieur qui attire toujours la haine et la jalousie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. On l'a vu. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Le roi Darius a vu ça. Il a saisi. Et Dieu l'a utilisé pour aimer Daniel. Aimer dans le Seigneur. Même si tout le monde te haït, il y aura toujours une seule personne en qui Dieu a investi le bonheur. Lui t'aimera. Tu n'as pas
besoin que tout le monde t'aime. Mais tu as besoin que Dieu t'aime. Lorsque Dieu t'aime, lui-même se choisira le gens. Dieu connaît ceux-là qui sont sincères avec leur amour. Oh, je sais, même ici dans cette église, Dieu sait ceux qui sont sincères par rapport à leur amour, par rapport à l'œuvre de Dieu, et par rapport aussi à l'homme de Dieu. Dieu sait. Même si vous passez et vous dites daddy, daddy, non. Ce n'est pas daddy, daddy qui confirme l'amour. Mais Dieu connaît ton cœur. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Combien de personnes dans cette église, ils nous ont appelés daddy, mais en sortant de cette salle, daddy est terminé. Il commence ce type-là, il est critique, ils font même des complots. Même si tu m'appelles dad, mais c'est lui qui connaît bien ton cœur. Mais je sais, vous qui êtes ici, vous êtes gentils. Parce que vous avez fait 7 ans à côté des dads. Les autres sont partis. Mais vous, vous êtes là. Acclamez d'abord pour vous-même. Oh, acclamez d'abord pour vous-même. Vous n'êtes pas des traîtres. Si tu crois à ça, prends 1000 francs, bien mettre. C'est une alliance que tu viens encore de renouveler. Là, je vais voir si quelqu'un ne va pas donner 1000 francs pour consolider cette alliance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très bien le Seigneur des Seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Pour la sincérité de votre cœur. Pour la sincérité de l'amour que vous portez à cette heure. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a investi l'amour dans le cœur d'un roi païen. Il y a des moments, mais l'amour de ceux-là qui nous disons qu'ils n'ont pas Dieu, ça nous dépasse même. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. Il y a des moments, l'amour de ceux-là que nous disons, de ceux-là que nous critiquons toujours, ils n'ont pas Dieu. Ça nous dépasse toujours. Au moment où ceux-là qui sont chrétiens nous font du mal, mais le païen nous font du bien. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Oh, je vais encore ajouter. Au moment où ceux-là qui sont chrétiens nous soupçonnent dans le mal. Et là, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent jamais même nous soupçonner. Oh, dites amen très bien. Au moment où ceux qui sont chrétiens cherchent à nous piéger, ceux qui ne sont pas chrétiens cherchent à nous protéger. Oh, dites amen très bien. Ici, c'est l'évangile équilibré. On prêche la vérité. On ne donne pas de massages. Amen. On dit la vérité. Pour que si vous êtes vrai, vous soyez vrai. Si vous soutenez la personne, vous le soutenez avec tout ton cœur. Vous avez le roi Darius. Il a aimé Daniel. Même au moment où on a fait des complots contre Daniel, d'abord ils ont commencé à lui chercher dans des fautes. Il y a des gens qui se sont déjà engagés eux-mêmes. Peut-être que tu ne connais pas. Les agents de renseignement sont en train de chercher des infractions sur ta vie. Même au moment où tu quittes l'église, ils doivent vérifier si réellement tu rentres à la maison. Tout ça c'est pour te chercher dans le mal. Te chercher dans le mal. Même si tu souris, et il cherche le mal. Même si tu salues quelqu'un, il voit toujours le mal. Même si tu descends dans un véhicule de quelqu'un, elle ne peut pas poser si c'est ton oncle ou ce n'est pas ton oncle. Elle voit seulement le mal. C'est ça le monde.
C'est ça le monde. C'est ça. On ne peut pas échapper à ça. Même si tu pries Dieu comment. Même si tu as le Saint-Esprit comment. Par rapport à ces choses-là, Dieu ne peut pas t'épargner. Tu seras exposé. On va te chercher. On va te chercher. On va te chercher. On va te chercher. On va engager des gens. On va le payer. Et surtout par malheur, si on paye les gens pour satisfaire la personne qui les a payés, ils vont formater même de mensonges. C'est la vérité. C'est la vérité. Ou ce sont des faussetés que j'aime. On a commencé à chercher Daniel. Bien aimé, si tu as un esprit supérieur, la première des choses tu as dit dans ta vie, ce sont des combats. Lorsque Joseph a expliqué l'erreur, est-ce qu'on l'avait acclamé? On a cherché un moyen de le faire du mal. Pour celui qui a un esprit supérieur, on cherchera toujours à le faire du mal. Que Dieu te fasse grâce. Lorsque je presse ce message, c'est une façon aussi de libérer l'esprit de Dieu pour vous protéger contre tout le mauvais complot de l'ennemi. C'est que dans ce monde, ne te justifie pas toi-même. Laisse ton identité te justifier. Si tu commences à te justifier par rapport aux accusations des autres, tu ne sauras pas convaincre tout le monde. Tu ne seras pas convaincre tout le monde. Laisse ton identité te justifier. On a cherché le mal dans la vie de Daniel. On ne l'a pas trouvé. Maintenant, on a cherché maintenant à lui faire piéger par rapport à la loi de son Dieu. Tout le monde sait que tu es chrétien. On va chercher aussi à te piéger. C'est vrai que toi tu cherches le mariage. Un jour, on mettra à ta disposition un mari qui va d'abord t'interdire les choses de Dieu. Maintenant là, tu feras le choix entre le mariage et Dieu. On te donnera un travail qui t'amènera à faire le choix entre Dieu et le travail. Vous savez, le diable sait ce que nous aimons et Dieu sait aussi ce que nous aimons. C'est vrai qu'il ne faut pas être pressé de dire que moi j'aime Dieu. Il y a d'autres personnes qui aiment Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Frère, tu as l'argent. Après avoir tout dépensé, tu restes avec $1000 dans la poche. Tu n'as pas de dépenses. Maintenant, on verra ton attitude par rapport à l'argent et par rapport aux lèvres de Dieu. On te voit un frère saint ici. Depuis je suis dans cette église. Est-ce qu'on m'a déjà accusé que j'ai touché à une sœur? C'est parce que tu n'as pas l'argent. Le jour où tu auras l'argent, on verra si on va continuer à t'accuser ou tu vas continuer toujours à te respecter comme tu te respectes. D'abord, pour suivre les femmes, il faut l'argent. Le premier jour tu la rencontres et tu demandes de l'argent pour le téléphone. Tu vas fuir. Le deuxième jour tu les rencontres. C'est la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. C'est vrai que pour les hommes, il faut chercher d'abord l'argent avant de commencer les histoires des femmes. Ce n'est pas des femmes matérialistes, c'est la manière dont Dieu les a créées. C'est comme ça. C'est comme ça. Profondément. La nuit, tu peux dire à maman, aujourd'hui, je n'ai rien. Lui-même constate que tu n'as rien. Le matin, il te dit, c'est comme ça. C'est leur nature. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'argent, si tu as l'argent, tu seras bien. Tu donnes. Mais si tu n'as pas l'argent, c'est comme ça. Vous, c'est toujours l'argent, l'argent. Non, non, c'est parce que tu n'en as pas. Si tu as ça, tu ne peux pas même parler. Maman, Mina Micheme, est-ce que vous pouvez dire Amen d'abord? Amen.
Même c'est exagéré. Je pétiche. Quand on a coupé ta 10 francs, dis merci, bénis Dieu pour dire que non, non. Après qu'on ait dans mon gouvernement, tu as une état $100 mangari. Après les liens, on a coupé tia, on a yangari et bien c'est Joe Makutaï. Non, non. Dites amen très bien. C'est ma mina mzuri. Dites amen très bien. C'est ma mina mzuri. Donc on va te chercher. Batakutafuta. Mais qu'on ne te trouve pas. Lakini bashukute. Mais si on ne te trouve pas, kama bakukute, une autre étape. Sehemu ya pili. Batakufungia sasa kimambo. Kimambo kimoya. Sasa mwile degré. Inafika sasa mu dimension ya Mungu sasa. Il y a des combats, c'est ton caractère qui te donnera la victoire. Ni tabia yako itakupatia ushindaji. Là, c'est facile. Si on te cherche dans des choses, tu n'es pas là-bas, c'est ta discipline, c'est ton caractère. Maintenant, si il faut mettre des choses qui n'est pas ta dimension, qui touchent ton identité, c'est pourquoi j'aime la puissance de l'identité. J'aime la force de l'identité. C'est une puissance qui combat à notre faveur contre les principautés. Parce que c'est la dernière étape de combat. Même celui qui te protégeait là devient incapable de te protéger. Ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a des problèmes. Même ton mari ne sera pas en mesure de les résoudre si Dieu n'intervient pas. Même la situation que nous traversons pour le moment, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans cette ville, si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne nous garde pas, si Dieu ne nous protège pas, personne ne nous protégera. Le roi Darius, qui a toujours défendu Daniel, mais à un moment donné, parce qu'il y avait la loi, je déclare au nom de Jésus-Christ, tous ceux-là qui vivent sous la loi soient délivrés au nom de Jésus. Ma soeur, si tu entres dans le mariage sous la loi, ton mari ne sera pas en mesure de te délivrer. C'est ce qui était arrivé avec Rachel. Il a pleuré sur son mari pour avoir des enfants. Mais lui avait des enfants. Mais le problème c'était elle. Bien aimé, il y a des problèmes. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi même dans tes prières, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Que Dieu enlève la loi qu'on a imposée sur ta famille. Si dans votre famille, on a déjà déclaré qu'à tel âge, tu seras veuve, ton mari là, il est entré dans ta vie comme une victime. Parce que c'est la loi. Si dans ta famille, on a déjà dit, tu peux entrer dans le mariage, mais tu ne verras jamais le bonheur. Du fait que l'homme entre seulement dans ta vie, tout est fermé. Tu vas commencer à lutter seulement avec l'homme. Le problème, c'est une loi. Mais ma prière ce matin, tous ceux-là qui constatent, quelle que soit leur forme, ils se retrouvent sous la loi. Et ce que toi tu vis, tu peux le constater, même à d'autres membres de ta famille. C'est le moment de t'élever. Il y a une loi. Et ton mari, et ta femme, personne. Si ce n'est que Dieu lui-même. Ne vous contentez pas, ne vous consolez pas dans l'église. Tu venais, tu as un problème, tu viens te consoler ici. La personne qui souffre, c'est toi. Amen. 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 S'il y avait une loi que tu peux te marier, mais le mot divorce va toujours te coller si Dieu n'intervient pas. Tu auras toujours des problèmes, des incompréhensions.
Ce sont des lois qu'on doit briser. Darius, il était roi, mais par rapport à la loi qu'on lui a imposée, même par ces personnes qui étaient inférieures à lui, la loi touche tout le monde. Mais j'ai aimé l'attitude de Darius. Là où lui ne peut pas, mais il avait confiance au Dieu de Daniel. Ma prière est le fait de mon cœur que ton mari puisse avoir confiance de ton Dieu, que ta femme puisse avoir confiance à ton Dieu. Mets ton Dieu en action. Je sais que tu as Dieu, tu vas réussir. C'est là que j'aime celui qui cherche Dieu. J'aime celui qui est dans la présence de Dieu. Quel que soit le combat, quel que soient les attaques, Dieu intervient toujours. Dieu intervient toujours. C'est pourquoi la Bible déclare l'amour de Darius était sincère. Le jour où on a jeté Daniel dans la fosse au lion, il n'a pas mangé. Un païen, il a voulu gêner. Est-ce que toi tu peux aussi gêner pour quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est dans le problème, ton pasteur qui est dans le problème, ton pasteur qui est dans les difficultés. Est-ce que toi tu as le cœur de gêner pour lui, pour que cette situation le délivre, ou tu entres dans le camp de ceux-là qui le critiquent? Est-ce que tu as cet amour-là? Comme Darius, il a vu Daniel qui servait Dieu, qui était intègre devant son Créateur. À un moment donné, la méchanceté et la haine s'est coalisée pour chercher à faire autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, Église, notre travail, j'ai aimé ce que le frère Gabé a dit. Parmi ceux-là qui critiquent, les hommes qui tombent, qu'est-ce que toi tu fais? Darius a vu Daniel tomber dans la fosse au lion, dans le piège de ses ennemis. Lui est un roi païen. La Bible déclare toute la nuit il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas même touché à ses concubines. Pour qui? Daniel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Que tu puisses avoir cet amour sincère. Même ceux-là qui nous dirigent, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Est-ce que nous avons le temps pour prier, pour gêner, pour que Dieu les aide à diriger selon sa pensée? Un roi païen l'a fait. Et la Bible déclare le lendemain matin, il était le premier à se réveiller. Est-ce que la personne que tu aimes là, tu veux qu'il soit bien par rapport à son bonheur? Est-ce qu'à un moment donné, tu l'as déjà appelé très tôt matin pour dire comment vous allez? Et même votre pasteur ici, quand est-ce que tu l'as appelé pour dire papa comment vous êtes arrivé? Vous aimez seulement qu'il prêche, vous sautez, vous sentez très bien. Là aussi ses faiblesses, là aussi ses problèmes, là aussi ses difficultés. Il a besoin aussi de vos encouragements. Mais le roi, à cause de l'amour, il était le premier à se réveiller. Allez là où on a jeté Daniel, il a commencé à appeler avec l'amertume dans l'âme pour chercher quelle nouvelle. Mais il avait toujours confiance, parce que c'est la foi qu'il avait fait rêver pour aller à la fosse qu'on avait jetée. Il appelait Daniel à voix basse. Daniel a entendu. Bien-aimé, tu n'es pas seul dans la souffrance. Aujourd'hui, tu n'es pas seul dans cette souffrance. Même si tout le monde t'abandonne, il y aura toujours quelqu'un qui sera toujours toi, qui sera toujours à côté de toi pour partager la même douleur. Les vrais amis, ce ne sont pas ceux-là qui viennent là où il y a la gloire, mais lorsqu'il y a des problèmes, ils acceptent d'être là. Oh, j'aime ce roi-là, Darius. Bien-aimé,
mpendwa, il y a toujours des personnes. kuko paka batu, Ma prière, maombi yangu, même si tu es rejeté par la famille, ata jamais na que kutupa, Dieu suscite toujours quelqu'un Mungu alamushe ko qui mutu sera à moya, côté de toi. atakuwa pembeni Il va te yako, comprendre. atakuelewa, Il va comprendre tes problèmes. ataelewa mambo Tu yako, seras en mesure atakuwa de mkipimo partager la peine. ya kugawanyana Et mateso Daniel a yako. entendu la voix du roi. Daniel alishika sauti ya mfalme, Il dit, anasema, roi, mfalme, vis éternellement. ishi milele. Mon Dieu que je sers Mungu le ninatumikia a dépêché un ange alishusha malaika pour me secourir. nja kunileta muikingo. Lève ta main droite. Nyanyua mkono kwa Je ne ume. sais pas ce que tu traverses. Shijue kile unapitisha. Je ne sais pas dans quelle fosse où tu es. Shijue munjimu kani uko. Je lève ma main Na nyanyua mkono pour yangu. demander à Dieu Ili nimulombe qu'il Mungu fasse intervenir ashushe l'ange de l'Éternel malaika wa pour milele te délivrer nja de kufungule cette situation. akutoshe mwile Au nom de magumu Jésus-Christ, mjina la Yesu. sois délivré. Ufunguliwe. Sois délivré. Ufunguliwe. Si c'est la force Kama ni njimu de la sorcellerie, ya puloji il te délivre. Au akutoshe nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu. Et nous disons Na tunasema Amen. amina. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très Eti bien mtu le anayeshangilia roi des rois mfalme wa et le wafalme Seigneur des na seigneurs? Bwana wa bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu C'est amibariki. ça la bonne nouvelle de ce Jua habari matin.